peu soft, le petit chien là. Hein? Allez, dors. Viens, dors. Tu vas boire. Tu vas boire, j'ai dit. Ah, ben, tu bois là-dedans? Tu vas boire là-dedans. Ah! C'est bien si c'est un peu moins éclairé, ouais. Bah, on peut fermer les stores, je pense, ça peut pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de confectionner? Je suis en train de faire une chicha avec ce tabac que je vais chercher, que je vais ravitailler dès que j'ai besoin en Allemagne. C'est du Bubble Mint, c'est un des tabacs que je fume le plus. Il se trouve pas en France, bien évidemment, hein. Très compliqué. C'est une menthe fraîche caramélisée. Bah voilà, après tu mets tes couches d'alu. Là on est sur une mini brodateur. On est sur un tuto là. C'est une mini brodateur qui me vient tout droit de chez El Badia. Okay. Fournisseur officiel de tous les loupards. Bah, rien de spécial, hein. Je vais faire les trous sur mon alu. Là ils sont déjà faits, donc je vais fumer 2 charbons qui me restent à fumer dessus. Mais moi j'ai un doute. Je peux te poser une question vraiment, genre je suis pas sûr, mais il y a une fois où j'étais à Amsterdam. J'étais à Amsterdam dans un, je sais plus comment, c'était un coffee shop et j'avais pas de briquet. Et je suis allé demander un briquet à un gars et je suis presque sûr que c'était toi. Et tu m'as prêté un briquet, mais je suis pas sûr. Je doute. Est-ce que t'es déjà allé à Amsterdam, genre c'était il y a un an et demi plus ou moins? Et tu mangeais un space cake? Non, il mangeait pas un space cake. Je sais pas, il était avec deux personnes comme ça. Et 2 personnes? 2 filles. C'était des lumières un peu roses et tout en haut? Ouais, c'était tamisé comme ça. En fait, il y avait une première salle en bas, ouais. Tu t'achetais et après tu montais là-haut. Ouais, c'était un truc comme ça, ouais. Je pense que c'est moi du coup. Du coup, ouais. Merci, du coup, je te remercie pour le briquet que tu m'as prêté il y a 1 an et demi. Merci, c'est bien la preuve que je suis quelqu'un de bien parce que je vais à Amsterdam et que je suis déjà accompagné, donc j'y vais pas pour les putes. Et ça, c'est très important. Bravo. Bravo. C'est très important de le dire. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir déguster une bonne mitraillette à la fin. Ah. Je sais que tu trouves ça dégueulasse, Nico, mais je t'emmerde. Mais l'accent est pas mal, hein. Mon frère, voilà, c'est l'accent que je travaille le plus dans ma vie, frère. Attends, t'es un fou, toi. Voilà, tous les jours je travaille mon accent. Merci. Encore heureux, il est super. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ouais. Bon, bah merci d'être venu. Bah écoutez, je vais m'installer sur le côté pendant qu'on va tous écouter l'album. Non, je vais me mettre là. J'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que c'est un album qui a été fait avec le cœur et que j'espère qu'il va vous plaire. Donc voilà, après on pourra en discuter et faire des photos, etc. Ça y est, c'est fini. Tu prends tes affaires, tu rentres dans mer, tu m'oublieras jamais. Nous deux c'est mort, tu me sers à l'air comme la main de demain. C'est froid et chaud, comme la lune de Poli au sec de Palerme. Je te dis je t'aime, aujourd'hui et demain c'est. Je pose les bouteilles, je pense plus à rien. Ils m'ont dit faut sourire, t'as l'air belle. Mais c'est plus facile quand t'es sourire. Je sais pas si certains d'entre vous ont des questions, bah voilà, allons-y, let's go. Ça va mieux. Comment? Ça va mieux. Disons que c'est un bon exutoire, on va dire, la musique. C'est mon exutoire à moi. Mais très rapidement, le mot noyer est ressorti. Et dans les sons que je faisais, c'était un truc qui revenait souvent, le fait d'être noyé, parce que le sentiment d'être noyé, en fait, quand tu te noies, tu meurs pas directement, tu coules, après tu te relèves, et souvent, même dans l'album, il y a ce truc de respiration. Je sais pas si vous avez remarqué dans pas mal de mots. Et c'est quelque chose qui est venu naturellement en fait quand je posais. Il y avait des fois où j'enchaînais les phrases et d'un moment donné, en fait, il n'y a plus de respiration et c'est comme ça. Et du coup, bah, c'est une cohérence globale dans le projet, on va dire. Est-ce que tu sais nager? Je suis un tellement mauvais nageur. Ah ouais. Je suis très mauvais nageur. Très mauvais nageur. Bah en fait ce morceau-là il s'est fait, tu sais, à force de croiser Slimane sur les plateaux télé et tout, tu vois, on avait quelques personnes en commun, on se croisait, machin, ça se saluait et tout.
Et en fait, moi, ces équipes, elles sont proches des équipes, c'est quasiment les mêmes équipes qu'Amel Bent. Donc forcément, j'ai appris à côtoyer leurs équipes aussi. Et à un moment donné, en fait, ça s'est fait parce qu'à la base, j'avais soumis l'idée, comme quoi j'aimerais beaucoup bosser avec Slimane sur l'écriture de ses morceaux à lui. Je leur avais proposé, je leur ai dit si jamais, parce que je sais qu'il bosse avec des auteurs, et je leur avais dit si jamais il cherche à un moment donné une plume, moi j'aimerais beaucoup travailler avec lui. Et au final, on s'est retrouvé en studio, il y a eu en fait un malentendu, qui est un malentendu très heureux, c'est qu'en fait lui il pensait que je voulais faire un feat avec lui. Et même pire que ça, il pensait que je voulais que Slimane écrive pour moi. Donc en fait le morceau il s'est fait, on en a fait un premier, ensuite on a enchaîné sur celui-ci. On a écrit ensemble et tout, enfin j'ai écrit ma partie, il a écrit sa partie. Et en fait quand il va poser, après il dit ouais ça va, tu vas réussir à le refaire et tout machin. Je dis ouais, mais je dis mais pourquoi tu veux que je le refasse? Il me dit bah je sais pas et tout, enfin genre comme ça tu le fais quoi, en gros j'écris pour toi. Je dis mais genre frérot en vrai c'est mieux, c'est mieux si c'est toi qui le fais directement, tu vois, genre. Il me dit ah donc genre un feat et tout. Je dis bah ouais genre c'est grave mieux. Il me dit ok, bah allez, tu vois. Ça s'est fait comme ça, donc c'était un peu, ouais, c'était un beau malentendu, bah, c'est un très beau malentendu. Non, je sais pas, comme ça je pourrais te dire, en fait ce serait plutôt outre-mer je pense, outre-Atlantique, genre Mariah Carey ou Rihanna si j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Après en rap, je pense que ce serait un Kendrick Lamar, mais il va falloir que je boxe mon rap fort parce que c'est très dur. Et en France... Ou en Belgique. Ou en Belgique. En Belgique, moi il y a 1 mois et demi, je suis venu faire un morceau avec Isha. Et le morceau est déboîte sa mère. Donc ce sera pour mon prochain album. Donc comme ça je te dirais, un mec comme Jul par exemple, ça serait super. Ça serait super Jul. Ah oui. Après c'est un rêve qui potentiellement peut se réaliser. Ou peut-être c'est déjà réalisé pour le prochain album, je sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus. Un type qui est élevé en disant, et un jour tu rencontreras une femme, et tu l'aimeras toute ta vie, et elle t'aimera toute ta vie, et vous vivrez heureux et sans problème, dans une petite maison, avec un petit jardin, un petit fauteuil, un petit poste de télévision, une petite pension avec un petit... Voilà l'espérance. Je suis là. Je ne comprends pas, I don't speak French. Est-ce que j'arrêterai si j'ai une femme et des enfants? Quand tu auras ton rêve, tu dis souvent que c'est ton rêve, parce que tu auras tout, tu arrêteras la musique, tu auras... Non, parce que le propre de l'homme, c'est toujours aller chercher plus loin. Okay. Donc, malheureusement d'ailleurs, parce que ça amène certains hommes des fois à avoir une femme et des enfants et à aller à tromper parce qu'il y a une meuf à côté qui est un peu mieux, tu vois. Mais non, pour le coup, je vais pas arrêter parce que j'ai ça, c'est juste que c'est un confort, c'est un équilibre. Et que dans ma vie, j'ai besoin de cet équilibre-là à un moment donné, tu vois. Parce qu'en vrai, j'ai la tête d'un mec de 23 ans, mais j'en ai 29. Tu vois. Donc je me suis toujours fixé le cap des 30 comme étant un cap un peu, tu vois, ultime. Et bon, bah pour le coup, on n'y est pas encore, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça viendra, Inch'Allah. Mais est-ce que c'est plus dur encore maintenant d'avoir femme et enfant? C'est 100 fois plus dur. C'est 100 fois plus dur. Bah parce qu'il faut faire comprendre à la personne avec qui tu vas partager ta vie que c'est une vie qui est pas normale. Enfin, je sais pas, demain j'imagine que quelqu'un de célibataire qui est connu, qui rencontre quelqu'un, qui rencontre une meuf ou un mec, bah la personne en face elle va avoir des tests, tu vois. Parce que tu sais pas qui il y a autour de toi, pourquoi la personne elle est là, quelles sont les raisons, est-ce que... En vrai, c'est con, mais un je t'aime dans la vie d'une star, un je t'aime dans la vie de quelqu'un de célèbre, il résonne jamais pareil que dans la vie normale. Dans la vie normale, quelqu'un dit je t'aime, je dis ah ouais, il m'aime. Mais dans la vie de star, je dis moi ou la carte bleue ou moi, tu vois. Tu vois ou pas, c'est un peu bizarre. Donc, et puis, dans quelles conditions tu as envie d'être marié ou d'élever des enfants, tu vois. Je sais pas si j'ai envie d'élever des enfants en France et que mes enfants ils grandissent en ayant tout le temps des caméras dans la gueule, tu vois. C'est très compliqué tout ça en vrai, tu vois. Donc, ouais, c'est plus dur, clairement. Tu sais, quand tu veux plaire à quelqu'un, tu vas faire des choses qui sont parfois contre nature. Et des fois c'est bien, mais des fois si tu le fais trop, après à la fin tu te reconnais même plus toi. Au quotidien, qu'est-ce que tu vas faire pour que ta relation elle marche, pour plaire à l'autre, etc., etc. Et il y a plein de choses qui sont positives là-dedans, parce que l'amour c'est des concessions en vrai, tu vois. Mais c'est pas vraiment le truc de
devenir quelqu'un d'autre par rapport à la méfiance et tout. C'est pas vraiment dans ce sens-là, tu vois. Mais enfin, tout se rejoint, hein. C'est très complexe, on va dire. L'amour, dans mon cas et dans le cas de mes collègues, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Moi, on m'a appelé pour des films, j'en ai refusé un paquet parce que c'était pas les rôles que je voulais jouer. C'était des rôles un peu clichés, machin, j'ai pas voulu les jouer. J'ai tourné un long métrage en mai, donc il va sortir, je pense, courant 2022. Donc ça, c'est cool. Et puis après, bah, constamment, je reçois des projets, tu vois. Et, donc je peux me permettre de choisir les projets. Tu vois, sinon, tu vas me retrouver dans Plus belle la vie. Et... c'est un peu relou, tu vois. Là, il y a peu de temps, là, il y a quelques semaines, j'ai eu un des plus gros agents américains qui me représente depuis quelques semaines. Donc je reçois des projets américains pour des gros films et tout. Donc l'idée, c'est de se développer, mais en faisant que des bons choix, tu vois. Et si je peux me développer là-bas, c'est encore mieux, tu vois. Faire une belle carrière en France ou là-bas, ça serait super. Tu parles anglais? Ouais, je suis bilingue. How are you? Je suis bilingue. 26. En tout cas, je voulais vous dire merci à tous d'être venus. Ça me touche énormément. C'est la première fois que je peux rencontrer mon public belge en personne comme ça, pas juste en concert, en showcase. J'espère que vous allez tous venir sur la tournée, parce que ça va être vraiment... Non, peut-être. Comment? Comment ça, plus près? Ben, nous, on habite loin. Nous, on est déjà venus en train, nous, déjà. Mais vous venez d'où? Charleroi. C'est Charles King, frère, c'est comme ça qu'on me le dit. Les Carolos. On est des Carolos. Vous savez que j'ai tourné un clip dans votre ville, ça s'appelle M'attends pas. Sérieux? Je te jure, tu vas reconnaître la ville. Tu vas voir, je suis en haut de la colline, on voit toute la ville pourrie là. Putain, tu sais que c'est la ville la plus moche d'Europe, hein? Ça a été élu, bien sûr. Ça a été élu ville la plus moche d'Europe. Le clip est super. Non, le clip est super. Mais ouais, c'était lourd. Le clip est super. La ville. Le clip est super, la ville est pourrie. Vraiment. Non, mais c'est pas une très belle ville, mais dans sa mocheté, ça devient beau en fait. Mais voilà. Le problème, c'est toutes les anciennes villes industrielles, c'est comme ça, tu vois. Du coup, pourquoi avoir choisi Charleroi? Ah ouais, c'est pas moi qui choisis. Hein. T'inquiète, sinon je fais mes clips à Cannes. Hein.